Bonsoir. Hey, salut à toi créateur de la nuit, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis vraiment désolé parce que cette vidéo va commencer comme ça, direct, brut, direct dans l'action. Bon, là, je vais me tourner face à toi, ça sera mieux. Voilà, donc je m'excuse pour cet angle de vue très bizarre. Je vais t'expliquer, la raison est très simple. C'est que j'ai commencé à filmer quelque chose, enfin j'ai commencé à bricoler quelque chose et j'ai complètement oublié de filmer. Voilà, quand t'es tête en l'air comme moi, faut bien t'y attendre, ça doit arriver au bout d'un moment ou un autre. Oui, la luminosité est vraiment très bizarre en fait. Voilà, mais maintenant c'est trop foncé. J'espère que la luminosité est mieux. Voilà, de toute façon je verrai ça au montage comme d'habitude. Oui, donc je disais, j'avais commencé à bricoler quelque chose et j'ai complètement oublié de filmer, de lancer l'enregistrement. Dans cette vidéo, je vais simplement rétrécir un pantalon qui est beaucoup trop grand pour moi. J'ai acheté sur Vinted un pantalon Vinted, je sais pas, Vinted, on s'en fout. Ben, c'est exactement le même que je porte là maintenant de suite. Voilà, je l'ai trouvé à 10 balles sur Vinted justement et le seul truc c'est qu'il était un chouïa trop grand pour moi. Donc dans cette vidéo je vais simplement te montrer comment je fais pour le rétrécir et le mettre à ta taille. C'est pas vraiment compliqué. Tu auras besoin du coup de ton pantalon trop grand et d'un autre pantalon du coup à ta taille. Je refilme un peu comme ça parce que vous avez été quand même beaucoup à me dire que vous préfériez le format DIY un peu plus à la cool plutôt que bien travaillé. On va commencer, du coup je vais récapituler un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc là c'est ton pantalon, il est à l'endroit. Voilà, d'ailleurs si jamais ça peut t'intéresser, je pourrais te montrer dans une prochaine vidéo comment je fais ce genre de pantalon. Ça c'est un pantalon 100% custom que j'ai fait moi. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup tu prends ton pantalon et tu le retournes. Donc ton pantalon est maintenant à l'envers. Tu le poses bien à plat. Voilà, c'est très important que ce soit bien à plat. Là est-ce qu'on voit? J'espère qu'on voit un peu un maximum. Pardon. Donc du coup ton pantalon tu le retournes, tu le mets bien à plat. Voilà, donc comme je t'ai dit, moi j'avais déjà commencé avant de me rendre compte que la vidéo avait pas commencé. Ensuite tu prends ton autre pantalon, du coup le pantalon qui est à ta taille, et tu le mets à plat sur l'autre. Voilà, donc là il est... forcément j'ai pas pris la bonne jambe. Oh là là. On va recommencer avec l'autre jambe. Là, voilà. Donc là tu poses ton pantalon du coup qui est à ta taille sur celui qui n'est pas à ta taille. C'est vraiment très important qu'ils soient vraiment tous les deux retournés. Et avec l'aide d'une craie, tu vas repasser comme ça tout le contour, enfin tout ce qui dépasse quoi. En gros tu vas tracer ta ligne comme ça directive. Pardon. Donc tu vas tracer une ligne comme ça qui va te servir de repère simplement pour pouvoir le coudre après par dessus. Là pour la taille c'est exactement la même chose. Ton pantalon bien à plat, braguette fermée, toujours retourné. Tu mets l'autre par dessus. Hop. Voilà, là. Donc toujours bien à plat ton pantalon. Tu fais en sorte que la couture, là, la couture de ton pantalon, elle soit le plus tendue possible. Si jamais tu peux t'aider avec un fer à repasser, comme ça tu t'aplatis vraiment bien. Et là du coup exactement le même principe, c'est que tu prends ta craie et tu fais une marque sur tout ce qui dépasse. Hop. Et quand je te disais la couture bien à plat, tu vois là ça c'est la couture de ton pantalon, la couture interne avec la poche. Tu perdras un peu de poche c'est sûr, mais au moins le pantalon sera à ta taille. Là je vais me mettre comme ça. Donc là ton pantalon du coup, hop, tu peux voir que j'aurais ça enlevé des deux côtés. Tu te mets des épingles comme ça tout le long. Voilà. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma machine, je vais repasser, je vais coudre exactement sur la ligne que je viens de faire. Et quand je vais retourner le pantalon, avant de découper, je vais quand même essayer savoir s'il me va. Parce que ça serait con d'avoir à tout découper et qu'au final c'est beaucoup trop petit. Donc là je vais placer mes épingles au niveau de la taille et je te retrouve après du coup un petit peu plus loin, donc juste là-bas, avec la machine à coudre, comme ça je te montre comment on fait. A tout de suite. Attention, plein de trous de nez. Du coup c'est pas très confortable pour moi, mais du coup là je vais juste commencer à coudre du coup sur la machine. Alors tu vas me dire que pour la taille ça serait tellement plus simple de défaire le pantalon, mais vraiment tout le démonter pour pouvoir couper, mais vraiment le mettre à sa taille et le recoudre après. Oui je sais, mais j'ai la flemme. Du coup là c'est la technique que je te montre, c'est vraiment la technique de la flemme. La technique vraiment la plus simple pour moi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement passer un coup de machine sur les lignes que j'ai fait. Donc il y a ici là pour l'entrejambe et puis la longueur. Donc je vais te laisser un peu avec de la musique parce que je sais pas vraiment quoi dire. Et puis
puis t'as juste à regarder ce que je fais, voilà. Mais si jamais t'as un pantalon qui est un peu élastique, moi ce que je te conseille de faire, c'est de faire les traits en zigzag. Du coup, si tu as une machine à coudre, ça évitera que tes fils ils pètent dès que tu veux l'enfiler ou dès que tu bouges. Comme je t'ai dit, je suis pas couturier, hein. Moi c'est le couturier de la débrouille, voilà, MacGyver de la couture. Eh, c'est rock'n'roll, voilà. Donc si jamais cette technique te convient, ça te permettra de pouvoir acheter des pantalons comme ça, vraiment pas cher. Comme je te disais, moi celui-là je l'ai trouvé sur Vinted. Enfin, Vinted, pardon. S'il n'était pas spécialement à ma taille, je l'ai acheté et puis je me le rétrécis quoi. Voilà. Dis-moi si je suis pas le seul à reprendre le même vêtement plusieurs fois quand il me plaît. Je me sentirais moins seul. J'ai beau faire les choses à l'arrache, j'aime bien quand même quand ça fait quand le résultat est visuellement ni vu ni connu, je t'embrouille en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te retrouver un peu plus loin. Je vais retourner le... Enfin, je te retourne plus loin et je t'explique tout après. Allez hop. Oh putain, alors ma tête là, elle est encore pire. Wow, c'est pas grave. Donc les coutures que j'ai rajoutées, donc j'ai rajouté des coutures là, sur chaque côté, là où tu as les marques blanches. Et du coup, coucou. Là, j'en ai rajouté du coup tout le long de la jambe, comme ça, partie intérieure. Et donc voilà, du coup, là, le pantalon... Une fois terminé, il est censé être à ma taille. Donc ce que je te propose, c'est que là, je vais l'essayer. Et avec la magie du montage, tu vas voir que je serai instantanément habillé. 1, 2, 3. Bon bah du coup voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle pourra te dépanner comme ça un petit peu. Je perds une chic. Ah non, c'est bon. À récupérer des pantalons à ta taille, pardon, voilà, j'ai bugué, désolé. Désolé aussi également si elle est un chouïa trop brouillon. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas. Surtout, je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao! Bon bah alors, comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo. Tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, et ben tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.